Épisode 2. Les savoirs du Moyen Âge africain. Les continents de la connaissance oubliés. Bienvenue sur Le Secret du Temps, la chaîne où l'histoire prend vie et révèle ses mystères les plus fascinants. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur du Moyen Âge africain pour découvrir les savoirs, les arts et les sciences qui ont façonné un continent de lumière, longtemps oublié des livres d'histoire. Préparez-vous à un voyage captivant à travers les cités, les universités, les bibliothèques et les ateliers, là où le savoir, la beauté et la science se mêlaient pour créer des civilisations extraordinaires. Accrochez-vous, car les secrets du temps n'attendent que vous, sous les vents brûlants du Sahara et les forêts profondes du Niger, bien avant que les cartographes européens ne redessinent le monde à leur image. L'Afrique écrivait déjà sa propre épopée du savoir. Entre le 8e et le 15e siècle, le continent africain ne fut pas une terre d'ombre, mais un continent de lumière intellectuelle. Ses royaumes, ses cités et ses caravanes charriaient bien plus que de l'or. Elles portaient des manuscrits, des idées, des récits et des enseignements. Dans les sables de Tombouctou, sur les rives du Nil et dans les médersas de Fès, la plume des érudits traçait les frontières invisibles d'un monde savant. Ce Moyen-Âge africain, souvent effacé des chroniques occidentales, fut pourtant un âge d'école, de débats et de savoir partagé. Le savoir, en Afrique médiévale, n'était pas un privilège d'élite isolée, mais un art de vivre, un héritage spirituel transmis de bouche à oreille, de maître à disciple, de griot à enfant. Chaque récit, chaque proverbe, chaque parchemin recopié portait en lui la conviction que la connaissance est un feu qu'il faut nourrir pour qu'il éclaire la nuit des hommes. Les foyers du savoir africain, des cités de lumière Tombouctou, la perle intellectuelle du Sahel. Lorsque les caravanes de chameaux atteignaient Tombouctou, elles n'apportaient pas seulement le sel de Taoudeni ou l'or de Wangara, elles apportaient la connaissance. Dès le XIIIe siècle, Tombouctou devint un phare du savoir africain. Sous les dynasties du Mali, puis du Songhai, la cité abritait plus de 180 écoles coraniques et 3 grandes universités, Sankoré, Djinguereber et Sidi Yahya. Les étudiants venaient de partout du Maroc, du Caire, de Kano et même d'Andalousie. On y étudiait le Coran, mais aussi la grammaire, le droit, la médecine, l'histoire, l'astronomie et la philosophie. Les savants de Tombouctou écrivaient sur des parchemins venus d'Égypte, échangeaient des manuscrits contre des chevaux et conservaient des bibliothèques familiales riches de plusieurs milliers de volumes. Ces bibliothèques, redécouvertes au XXe siècle, sont aujourd'hui les témoins silencieux d'un âge d'or intellectuel africain. Les manuscrits de Tombouctou, plus de 300 000 connus, traitent de tous les domaines, géométrie, pharmacopée, droit coutumier, climatologie, théologie ou commerce. Ils sont la preuve éclatante qu'au cœur du Sahara, la science et la raison florissaient bien avant la Renaissance européenne. Kairouan, la gardienne du savoir maghrébin. Plus au nord, dans l'actuelle Tunisie, Kairouan fut un autre pilier de la connaissance médiévale africaine. Fondée au 7e siècle, elle abritait la célèbre mosquée Okba, dont la bibliothèque attira les savants du monde islamique. Kairouan forma des juristes, des médecins et des théologiens qui diffusèrent la pensée scientifique arabe en Afrique et jusqu'en Europe par la Sicile et l'Espagne musulmane. Les Kairouanais traduisirent Aristote, commentaire de Galien, et enseignèrent en l'art de la médecine avec des traités issus d'Alexandrie et de Bagdad. Ainsi, bien avant les universités de Paris ou d'Oxford, Kairouan formait des penseurs africains capables de dialoguer avec les plus grands esprits du monde méditerranéen. Fès, Djenné, Gao. La constellation des écoles africaines. De Fès au Maroc à Djenné au Mali, de Gao au Soudan à Kano au Nigeria, le continent brillait d'une constellation d'écoles et de centres d'études. Fès, fondée par une femme Fatima al-Fihriya, abrita l'université d'Al-Qarawiyyin,
reconnue aujourd'hui comme la plus ancienne université encore en activité au monde, fondée en 859. À Djenné, la célèbre mosquée de terre battue n'était pas seulement un lieu de culte. Elle servait aussi de salle d'enseignement, où des maîtres enseignaient à des dizaines d'élèves sous le soleil. Le savoir y circulait librement, mêlant les sciences religieuses, la médecine des plantes, la poésie et les mathématiques. La transmission des connaissances, entre la plume et la parole. Le savoir africain médiéval ne se limitait pas aux manuscrits. Il vivait, respirait, chantait. Il se transmettait dans les cours royales, les villages, les familles et les caravanes. Les griots, gardiens de la mémoire. Les griots, ces poètes, conteurs et historiens, étaient les véritables bibliothèques vivantes du continent. À travers leurs récits, ils conservaient l'histoire des dynasties, les généalogies, les lois, les batailles et les mythes fondateurs. Leur mémoire collective était aussi fiable qu'un manuscrit, car dans une culture de l'oralité, la parole était sacrée. L'écriture et la parole en harmonie, loin de s'opposer, l'oral et l'écrit se complétaient. Dans les écoles coraniques comme dans les royaumes animistes, les maîtres savaient qu'un savoir n'a de valeur que s'il est partagé. Les scribes recopiaient des manuscrits tandis que les griots les chantaient au peuple. Ainsi, la connaissance circulait par des voix et des plumes, franchissant les frontières linguistiques et religieuses. Les disciplines du savoir africain. Philosophie et théologie. Les penseurs africains médiévaux débattaient sur la raison et la foi, la nature de l'âme et la place de l'homme dans l'univers. Dans les cercles de Tombouctou, on commentait les œuvres d'Aristote et d'Averroès. Les érudits du Sahel discutaient du destin, de la justice et du rôle des souverains, de droit et société. Le droit musulman, le fiqh, s'adaptait aux coutumes africaines. Les juges, les cadis, appliquaient une justice équilibrée, tenant compte des traditions locales. Dans les royaumes du Mali et du Kanem-Bornou, le savoir juridique garantissait la cohésion des peuples et la paix des marchés. Troisième, médecine et sciences naturelles. Les savants africains connaissaient les vertus des plantes, les techniques de cautérisation et les méthodes de diagnostic. À Gao et Tombouctou, des traités médicaux mentionnent des centaines de remèdes à base de racines, d'écorces et de minéraux. La médecine africaine médiévale associait observation empirique et spiritualité. Quatrième, astronomie et mathématiques. Les voyageurs du désert observaient les étoiles pour guider les caravanes. Les astronomes africains calculaient les cycles lunaires, les saisons et les heures de prière. Des manuscrits mentionnent des instruments d'observation rudimentaires et des tables de calcul comparables à celles de Bagdad ou de Cordoue. Figure du savoir africain, Ahmed Baba de Tombouctou, 1556-1627. Dernier grand érudit du Soudan occidental médiéval, Ahmed Baba écrivit plus de 40 ouvrages. Il enseigna la jurisprudence, la théologie et la grammaire. Lorsque les Marocains envahirent Tombouctou en 1591, il fut déporté à Marrakech. Là, même en exil, il continua d'enseigner, symbolisant la résistance du savoir face à la conquête. Ibn Khaldoun, 1332 à 1406, né à Tunis, il fut l'un des premiers à fonder la sociologie historique. Son œuvre, Al-Muqaddima, explique la montée et la chute des empires par des causes sociales et économiques, non divines. C'est en Afrique du Nord qu'il conçut cette pensée révolutionnaire, qui influencera plus tard les penseurs européens. As-Suyuti, Ibn Battuta, Al-Idrissi. Ces voyageurs, géographes et érudits traversèrent l'Afrique et consignèrent ses savoirs. Leurs récits témoignent d'un continent où les écoles rivalisaient avec celles de Damas et du Caire. Les routes du savoir, un réseau invisible. Les routes du commerce transsaharien furent aussi des routes du savoir.
Les marchands transportaient non seulement l'or et le sel, mais aussi des idées. De Tombouctou à Fès, du Caire à Kano, circulaient les manuscrits, les lettres, les fatwas et les traités. Les savants voyageaient, débattaient, s'écrivaient. Ainsi, l'Afrique médiévale fut un véritable espace intellectuel connecté, où la connaissance n'avait pas de frontières. Héritage et renaissance. Les savoirs du Moyen-Âge africain sont aujourd'hui les racines invisibles de l'intelligence moderne. Derrière chaque manuscrit sauvé du sable, il y a un maître, un élève, une civilisation. Ce savoir fut notre plus grand or, celui qu'aucun conquérant ne put emporter. Car si les empires tombent, les bibliothèques se brûlent et les palais se vident, la parole du savant, elle, continue de voyager dans le vent du Sahel. Et dans ce vent résonne encore la voix des anciens. Un peuple sans mémoire est un arbre sans racines, mais un peuple sans savoir est une ombre sans lumière. Les arts du moyen. Âge africain. Quand la beauté devient mémoire du sacré. L'Afrique, une symphonie de formes et d'âme. Bien avant que les pinceaux de la Renaissance européenne ne redécouvrent la lumière, l'Afrique médiévale façonnait déjà une esthétique du monde. Ces artistes, sculpteurs, bâtisseurs et musiciens ne cherchaient pas la beauté pour la beauté, mais l'harmonie entre l'humain, la nature et le divin. Dans chaque ligne tracée sur le bois, dans chaque coup de marteau sur le bronze, résonnait une vision. L'art comme langage du sacré et de la mémoire. Le Moyen-Âge africain du 8e au 15e siècle fut un âge d'or artistique. Des rives du Nil à la savane du Sahel, des forêts Yoruba aux côtes Swahili, l'Afrique créa des formes d'expression qui alliaient symbolisme, technique et spiritualité. Les œuvres africaines médiévales ne s'exposaient pas dans des musées. Elles vivaient. Elles portaient les âmes des ancêtres, les voix des rois et la sagesse des dieux. Les foyers artistiques du continent, royaumes et cités de beauté. Le royaume du Mali, l'art au service de la majesté. Sous les règnes de Soundiata Keïta, puis de Mansa Musa, le Mali médiéval rayonnait d'une richesse autant artistique qu'intellectuelle. Les palais de Niani et de Gao se couvraient de fresques colorées, de tapis finement tissés et de bijoux d'or ciselés. Les artisans maliens maîtrisaient l'orfèvrerie, la fonte du bronze et la sculpture sur bois. Les rois encourageaient la création comme instrument d'unité. L'art glorifiait la grandeur du royaume tout en célébrant l'esprit collectif. À Tombouctou et Djéné, l'architecture atteignit son apogée. Des mosquées de terre, aux minarets percés de bois de palmier, dressés comme des montagnes de prière. Ces édifices, toujours debout aujourd'hui, témoignent d'une architecture écologique et symbolique, où la terre, matière vivante, relie l'homme à son environnement. Le Bénin, le royaume du bronze éternel. Plus au sud, dans la forêt dense du delta du Niger, s'éleva le royaume du Bénin, XIIe au XVIe siècle. Ces artistes façonnèrent des plaques et têtes en bronze d'une finesse incomparable. Ces œuvres, coulées selon la technique de la cire perdue, racontaient les batailles, les rites et les lignées royales. Chaque visage de bronze, chaque relief sur les portes du palais d'Oba traduisait une mémoire impériale. Ces sculptures n'étaient pas de simples décorations, elles étaient des archives visuelles de l'histoire béninoise, un art de l'immortalité. La danse, corps et cosmos. Dans les cérémonies du Sahel, comme dans les temples du Congo, la danse exprimait l'union entre les vivants et les ancêtres. Chaque mouvement symbolisait un élément, l'eau, le vent, le feu, la fécondité. Les danseurs devenaient des ponts entre le visible et l'invisible, rappelant que l'art africain n'était jamais simple divertissement, mais rite cosmique. L'art sacré et la spiritualité des formes. L'art comme prière. Pour l'artiste africain du Moyen Âge, créer équivalait à prier. La beauté n'était pas vaine,
Elle était offrande. Les masques, les statuettes, les parures n'étaient pas des objets, mais des médiums du divin. Les traditions Yoruba, Dogon, Akan et Congo voyaient dans l'art une énergie spirituelle. Le Nyama chez les Mandingues, l'Ache chez les Yoruba, le Nkisi chez les Congos. Ces forces, activées par le geste artistique, liaient l'humain aux forces invisibles. L'art islamique africain, géométrie et lumière. Dans les cités sahéliennes, l'art islamique prit une forme africaine unique. Arabesque de sable, calligraphie de cuir, géométrie mystique sur les façades de mosquées. Les artisans africains intégrèrent les motifs arabes à leur tradition, créant un art syncrétique où l'islam se mêlait à l'âme du continent. Les artistes et artisans, les forgerons du visible. Les artistes africains médiévaux étaient nés respectés, parfois craints, souvent sacrés. Le forgeron, par exemple, n'était pas seulement un artisan du métal, mais un maître du feu et de la transformation. Dans de nombreuses cultures, il symbolisait le lien entre les dieux et les hommes. Les tisserands, eux, tissaient plus que des tissus. Ils tissaient les symboles de la vie. Chaque motif du pagne, chaque couleur, chaque fil racontait une histoire ou un proverbe. Le teinturier, le graveur, le potier participaient tous à une cosmogonie du travail manuel. Dans le Moyen-Âge africain, créer, c'était prolonger l'œuvre du Créateur. La beauté comme héritage éternel. L'art du Moyen-Âge africain n'est pas une ombre du passé. Il est une lumière intacte. Il a survécu aux conquêtes, aux pillages, aux siècles de silence, car il vit dans les gestes et les chants d'aujourd'hui. Des mosquées de Djenné au bronze du Bénin, des danses Dogon aux fresques nubiennes, l'Afrique médiévale a prouvé que la beauté est une forme de savoir. Et si les livres se perdent, si les royaumes s'effacent, les masques, les chants et les architectures demeurent comme des pages ouvertes sur l'âme d'un continent. Là où l'encre s'efface, la pierre, le bois et le son continuent de parler. Ainsi, dans le souffle du vent, dans le battement du tambour, l'art africain médiéval continue de dire ce que fut l'Afrique, un monde d'esprit, de sagesse et d'infinie beauté. Les sciences du Moyen-Âge africain. Quand la raison éclairait les royaumes d'or et de sable, l'Afrique, matrice silencieuse de la science. Avant que les observatoires de Florence ne scrutent les étoiles, avant que les alchimistes d'Europe ne découvrent le feu des métaux, l'Afrique médiévale observait, expérimentait, calculait. De la vallée du Nil aux rives du Niger, de la côte Swahili aux montagnes du Maghreb, le continent sut unir spiritualité et raison, observation et foi, pour bâtir une science à la fois rigoureuse et poétique. Le Moyen-Âge africain, 8e au 15e siècle, fut une ère d'érudition scientifique. Ces savants calculaient les mouvements célestes, maîtrisaient les alliages, cartographiaient les routes et guérissaient par les plantes. Loin du mythe d'une Afrique figée, ces siècles furent un âge de curiosité et d'expérimentation. La science, ici, n'était pas séparée du sacré. Elle en était la prolongation. Étudier la nature, c'était contempler la création de Dieu. Ainsi, sur les bancs de Tombouctou, dans les bibliothèques de Fès ou les jardins d'Ifat, se jouait une symphonie du savoir où les mathématiciens côtoyaient les médecins, les astronomes et les géographes. Leur héritage, longtemps effacé, renaît aujourd'hui dans les manuscrits sauvés du sable. Les centres scientifiques du Moyen-Âge africain, Tombouctou et le Soudan occidental. Au cœur du Sahel, Tombouctou fut non seulement un centre spirituel, mais aussi un foyer scientifique majeur. Dans les universités de Saint-Coré, Djinguereber et Sidi Yahya, les professeurs enseignaient l'astronomie, la médecine, la chimie et les mathématiques. Des manuscrits décrivaient la géométrie des ombres, les cycles lunaires, les calculs du calendrier agricole et les vertus médicinales des plantes locales.
Les savants africains y écrivaient sur la climatologie du désert, observaient la position des étoiles pour prévoir les saisons et concevaient des instruments d'observation rudimentaires, astrolabes, cadrans, sabliers. Ces écoles n'étaient pas isolées. Elles correspondaient avec Fès, Kairouan et parfois même Alexandrie. Cette tradition médicale africaine médiévale inspira plus tard les écoles de Salerne et de Montpellier en Europe, preuve d'une circulation des savoirs du Sud vers le Nord. Les mathématiques, l'astronomie et la géographie. Les mathématiques comme langage universel. Les savants africains médiévaux utilisaient les mathématiques pour la géométrie, le commerce, l'architecture et l'astronomie. Les manuscrits de Tombouctou mentionnent l'usage des fractions, des racines carrées et même des équations simples pour mesurer les terres et calculer les impôts. Les constructeurs de mosquées et de palais maîtrisaient les proportions géométriques et les symétries nécessaires à l'équilibre esthétique et structurel. Les tisserands, eux, appliquaient inconsciemment des principes mathématiques dans la répétition des motifs et des cycles. Astronomie et observation du ciel. Les astronomes africains regardaient le ciel comme un livre divin. Ils observaient la trajectoire des étoiles, nommaient les constellations et construisaient des calendriers lunaires précis. Au Mali, les prêtres astronomes du Moyen-Âge avaient déjà identifié Sirius et d'autres étoiles visibles dans le ciel sahélien. Dans le Maghreb, des savants comme Ibn al-Banna, de Marrakech, rédigèrent des traités sur les éclipses, la trigonométrie et les positions planétaires. Ces connaissances servaient autant à l'agriculture qu'à la navigation, à la prière qu'à la philosophie. La géographie et les cartes africaines. L'Afrique médiévale possédait ses propres cartographes. Le géographe Al-Idrissi, d'origine nord-africaine, réalisa au XIIe siècle une carte du monde d'une précision stupéfiante pour l'époque. Les routes commerciales reliant le Mali au Maroc, le Caire à Kilwa, y étaient déjà tracées. Les navigateurs swahili connaissaient les côtes jusqu'à l'Inde et à la Chine. Leur science maritime, fondée sur la lecture des étoiles et des vents, préfigurait les grandes explorations modernes. La transmission et la circulation des savoirs scientifiques. Les manuscrits, les routes et les échanges furent les veines d'un corps savant vivant. Les caravanes transsahariennes transportaient des livres autant que des épices. Des érudits voyageaient d'une cité à l'autre. Un étudiant de Tombouctou pouvait aller poursuivre ses études à Fès, puis enseigner à Kano. Les routes commerciales étaient aussi des routes intellectuelles. Les manuscrits africains, copiés à la main, circulaient entre familles savantes et bibliothèques royales. Des correspondances entre lettrés africains et arabes montrent l'existence d'un réseau scientifique panafricain bien avant la notion de mondialisation. L'Afrique, berceau d'une science humaine. La science africaine du Moyen-Âge ne cherchait pas à dominer la nature, mais à la comprendre pour mieux y vivre. Elle ne séparait pas la foi de la raison, ni l'homme de la terre. Elle faisait du savant un sage, et du savoir une quête spirituelle. Aujourd'hui encore, ces traces demeurent dans les manuscrits de Tombouctou, les jardins irrigués du Sahel, les instruments astronomiques du Maghreb, les techniques métallurgiques du Bénin. Chaque découverte moderne en Afrique veille cette mémoire millénaire. Car la science, en Afrique, n'était pas seulement connaissance, elle était sagesse, équilibre, vie. Et de ce passé émane un message intemporel. Celui qui observe les étoiles comprend la place de l'homme dans le ciel. Celui qui écoute la terre comprend la place de l'homme dans le monde. Les savoirs, arts et sciences du Moyen-Âge africain. La renaissance d'une mémoire oubliée. Au fil de ce voyage, nous avons traversé les cités d'or et de lumière, les universités du sable et les ateliers du feu. Nous avons écouté les voix des anciens maîtres, les savants, les artistes, les médecins et les astronomes qui, depuis les rives du Nil jusqu'aux dunes du Sahara,
ont illuminé le monde d'un savoir trop longtemps ignoré. Le Moyen-Âge africain n'était pas une ère d'ombre, mais une période d'éveil. Un continent pensant, créant, guérissant, bâtissant. Ses manuscrits portaient en la raison, ses sculptures portaient en la beauté, et ses sciences portaient en la vie. Et à travers ces récits, une vérité se révèle. L'Afrique n'a jamais été le silence de l'histoire, mais la musique de la connaissance. Aujourd'hui, redécouvrir ces savoirs, c'est redonner voix à une mémoire confisquée. C'est rétablir l'équilibre d'un monde où la science, l'art et la foi marchaient côte à côte. C'est aussi rendre hommage à tous ces esprits qui ont bâti l'humanité avant l'ère moderne. Toi qui écoutes cette histoire, si cette lumière t'a touché, soutiens cette aventure. Like la vidéo, abonne-toi à la chaîne, partage ce voyage avec tes amis et tes proches, et surtout, laisse ton commentaire, dis-nous ce que tu as découvert, ressenti ou appris, et préparez-vous. Le prochain épisode vous plongera au cœur des royaumes et dynasties d'Afrique médiévale, où intrigues, batailles et alliances secrètes révélant la grandeur des empires africains. Restez avec nous, car l'histoire n'a pas fini de vous surprendre.